Bonsoir à tous, bienvenue au culte de samedi soir. Je vous propose en attendant de tout simplement faire un petit quiz avec nous. Alors, nous voici de nouveau réunis pour le deuxième quiz. Alors, comme hier, nous sommes accompagnés de Laura et de Mika. Merci encore d'être présentes, les filles. Et on vous invite tout simplement à mettre vos réponses au niveau du chat pour répondre aux questions. Première question. Jésus dit « Et moi, je te dis que tu es, 3 petits points, et que sur ce rocher, je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Réponse A, Paul. Réponse B, Philippe. Réponse C, Pierre. C. Bravo Mika et Laura. Effectivement, la bonne réponse, c'est la réponse C, Pierre. Deuxième question. La persécution de l'Église a commencé avant l'ascension. Vrai ou faux? Bonne réponse, les filles, c'est effectivement faux. Troisième question. Jésus nous a-t-il avertis de la persécution de l'Église? Oui ou non? Oui. Bravo, effectivement, la réponse est oui. Jésus nous a avertis de la persécution de l'Église. Bonne réponse, les filles. Question numéro 4. Au commencement de la persécution de l'Église, qui est le premier chrétien mentionné dans la Bible à mourir pour sa foi? Réponse A, Paul. Réponse B, Jean-Baptiste. Réponse C, Étienne. C. Ouais, bravo les filles, bonne réponse, effectivement, c'est la réponse C, Étienne. Question numéro 5. Le persécuteur d'Étienne s'est converti et est devenu un grand missionnaire, auteur de plusieurs lettres du Nouveau Testament. Vrai ou faux? Vrai. Encore une bonne réponse, c'est vrai. Donc là, on a 5 bonnes réponses. Franchement, bien les filles. Chapeau. Un sans faute. Question numéro 6. Quel était le prénom de l'apôtre Paul avant sa conversion? Réponse A, Jean. Réponse B, Saul. Réponse C, Barnabas. B. C'est effectivement la réponse B, Saul. Dernière question. Et là, on est à 6 bonnes réponses sur 7. On va voir si vous allez faire un sans faute, les filles. 7e question. Que devons-nous faire face aux persécuteurs de l'Église? Réponse A, aimer, bénir et prier pour nos persécuteurs. Réponse B, maudire et haïr nos persécuteurs. Réponse C, persécuter nos persécuteurs. Merci pour votre présence pour ce quiz. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite dorénavant un très bon culte. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'après-midi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième jour du week-end juvénile. Et pour commencer, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 29. Psaume 29 jusqu'à la fin. Donc si vous pouvez, lisez à voix haute pour qu'on lise ensemble. Psaume 29. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux et le Liban de Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Verset 9. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Parole du Seigneur. Alors pour commencer ce culte,
On va commencer par un chant qui dit « Alléluia, sois élevé ». Et je voudrais qu'on prenne ce chant afin de glorifier Dieu. Tu vas prendre ce chant, tu vas élever Dieu parce que lui seul mérite d'être élevé. Amen. Il mérite d'être élevé et glorifié. Alléluia, sois élevé. Vaincu le péché et la mort. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Disons encore une fois, gloire et honneur. Notre Dieu a vaincu la mort et le péché afin que nous puissions être présents ici en ce lieu. Son nom est au-dessus de tous les noms. Tu es assis à la droite, vêtu de gloire. Rends gloire à ton Père. Alléluia. Alléluia.
toi puisse t'élever, Seigneur. Oh Dieu, tu mérites, Seigneur, Papa, qu'on t'élève. Tu mérites la gloire. Si ce n'est pas toi, Seigneur, Papa, qui d'autre, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Élève ton Dieu à travers ce chant. Sois élevé, disons Alléluia encore. Mon Dieu mérite qu'il soit élevé. Tu mérites, Seigneur, tu mérites. Alléluia. 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 Sois élevé, Seigneur. Sois élevé. Alléluia. Tu vas faire cette prière. Dans cette prière, tu vas élever ton Dieu. Tu vas élever la voix. Tu vas glorifier Dieu. Tu vas lui dire combien il est bon, combien il est magnifique. Et tout simplement le glorifier à travers ta prière. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour ce que tu es, Père. Merci pour ta beauté. Merci parce que nul autre est comme toi, Seigneur Papa. Ton nom est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Lorsque nous chantons à toi, Seigneur. Lorsque nous dansons à toi. Pourquoi? Parce que tu es le Dieu qui mérite, Seigneur Papa. Toi seul, Seigneur Papa, mérite la gloire et l'honneur. Tu es le Dieu qui règne au-dessus des eaux, Seigneur. Au-dessus des mers, Seigneur. Sur les cieux, sur la terre, Seigneur. Tu es là, Seigneur Papa. Présent, Seigneur, tous les jours avec nous. Ton nom est beau, Seigneur. Ton nom est magnifique. Lorsque nous chantons, Seigneur Papa, nous voulons élever nos voix, Seigneur Papa, et que nos chants, Seigneur Papa, puissent être donnés tel un parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois nos cœurs, Seigneur Papa, nos cœurs, Seigneur, qui ont soif de ta présence, nos cœurs qui ont soif de t'adorer, Père éternel. Nous désirons t'adorer, nous désirons te glorifier, Père éternel, car tu es le Dieu des dieux, tu es le Dieu qui règne. Nul n'est comme toi, Père. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. C'est toi qui règnes, Seigneur. Tu règnes en majesté. Reçois nos chants, Père. Reçois, Seigneur. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites toute la gloire. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Louez Dieu. Louez Dieu. Amen. On va prendre un autre passage. Jean 16. On va prendre le passage dans Jean 16. Alors, Jean 16, à partir du verset 20 jusqu'à la fin. Je lis pour vous. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sortie de Dieu. Je suis sortie du Père et je suis venue dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes ces choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, «
Vous croyez maintenant. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je reprends le dernier verset, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. On va prendre un autre passage dans Romains 8, verset 18. Juste le verset 18. Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parole du Seigneur. Alors, comme vous le savez ou pas, le thème de notre week-end est l'Église persécutée. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans certains pays du monde, par exemple en Chine, les chrétiens se font confisquer leur Bible. Les chrétiens n'ont pas le droit de se réunir pour des cultes. En ce moment même, c'est 340 millions de chrétiens qui sont persécutés. Il y a même dans certains pays où les chrétiens sont refusés d'aide alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chrétiens. Mais la Bible nous dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc malgré les persécutions, je crois réellement que Dieu est présent. Dans la difficulté, Dieu est là, il est présent, il est fidèle. Dieu est fidèle, il ne nous abandonne pas. Dieu n'abandonne pas nos frères et sœurs dans leur persécution. Je sais qu'il agira et qu'il est fidèle. Donc on va prendre le chant qui dit « Fidèle est notre Dieu ». Et en chantant ce chant, je veux vraiment que tu penses à tous ces chrétiens, à leur situation, et que tu chantes la fidélité de Dieu, que tu crois que Dieu est fidèle pour les accompagner dans leur persécution. Et c'est vrai que des fois, on peut ne pas le sentir, mais Dieu est là. Croyez-moi, Dieu est toujours là. Et je prie réellement que sa fidélité se fasse ressentir à travers nos frères et sœurs. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Fidèle est le Seigneur. Disons fidèle, fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle est le Seigneur des Fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Fidèle est Dis-le le encore une fois. Fidèle, fidèle. Notre Dieu est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Fidèle est le Seigneur. Déclare-le. Fidèle. Mon Dieu est fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Encore une fois, dis-le. Ton Dieu est fidèle. Dans les difficultés, dans la persécution de nos frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Il est là, il ne les abandonne pas. Fidèle, fidèle. Fidèle, fidèle, Fidèle est notre Dieu. fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi des rois, Tu es le roi des rois. le Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, Tu es le roi le des Seigneur rois. des seigneurs, c'est
tu as besoin. Oui, tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Disons ma louange, ma louange. Elle te revient. La gloire, Elle te oui Seigneur, la louange te revient. ma louange. Elle te revient. La gloire, Elle te revient. ma louange, Elle te revient. la gloire. Elle te Fais monter ta louange, fais monter, fais monter, fais monter. Elle te revient Seigneur. Que toi Seigneur, la gloire te revient. La louange te revient Seigneur Papa. Tout te revient Seigneur. Tu es le roi des rois, celui qui est assis sur son trône, Père éternel. La gloire, elle te revient Seigneur Papa. Reçois nos adorations Seigneur Papa. Reçois, 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 reçois ma louange. Elle te revient. La gloire, tout te revient Père éternel. Tu es le seul à qui nous voulons offrir tes adorations. Ma louange Seigneur Papa. Reçois nos louanges, reçois nos louanges, reçois nos louanges. Reçois Seigneur, reçois nos louanges. Reçois, reçois Père éternel. Oh Papa, reçois Seigneur. Tu en es digne Père éternel. Tu en es digne Seigneur Papa. Mon cœur Seigneur Papa s'ouvre à toi. Ma louange te revient. Ma louange te revient Seigneur Papa. La gloire te revient. Ma louange, fais monter ton adoration. Fais monter ton adoration à ton Dieu, car il le mérite. La gloire te revient Seigneur. La louange, elle te revient Seigneur. Elle te revient Seigneur. Elle te revient Seigneur Papa. Elle te revient Seigneur. Ma louange. Reçois Seigneur Papa ce que nous voulons t'offrir. Tu en es digne Seigneur pour ce que tu fais pour nous Seigneur. Reçois Seigneur ma louange. Ma louange te revient. La gloire te revient. Disons fidèle, fidèle. Ton Dieu est fidèle. Mon Dieu n'abandonne pas ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu, enfants d'un Dieu fidèle, fidèle, fidèle. Je suis enfant d'un Dieu fidèle. Tu es enfant d'un Dieu fidèle. Je crois et j'en suis persuadée. Il prend soin de nous. Fidèle, fidèle. Fidèle dans la persécution. Fidèle dans les difficultés. Fidèle dans les problèmes. Fidèle dans chaque situation. Dis-le encore une fois. Fidèle. Amen. Mon Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. On va faire cette prière d'intercession. Si tu as la foi, tu vas te lever pour nos frères et sœurs. Tu vas faire cette prière et remettre leur situation entre les mains de Dieu. Si tu crois que Dieu peut intervenir dans ces persécutions, ramasse ta foi. Ramasse ta foi, lève-toi et intercède pour nos frères et sœurs. Car je crois que nous servons un Dieu fidèle et que notre Dieu peut et que rien ne lui est impossible.
Prions ensemble pour nos frères et sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voilà Seigneur tes enfants Seigneur qui traversent des moments difficiles. Tu les connais Seigneur. Tu savais Seigneur et tu nous avais même déjà prévenu Seigneur que nous traverserons des moments difficiles. Tu l'avais prédit Seigneur dans ta parole. Tu l'as écrit Seigneur. Nous traverserons des moments difficiles. Mais Père, je crois que tu es fidèle. Je crois que ton amour est sans fin. Je crois, Seigneur, que tu peux intervenir, Seigneur, dans la situation de nos frères et sœurs. Je prie, Seigneur, afin de les remettre entre tes mains, Seigneur, Papa. Que leur situation puisse être entre tes mains, Seigneur. Et peu importe, Seigneur, je dis bien peu importe les situations par lesquelles ils passeront. La situation est entre tes mains, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Nous ne promenons pas, Seigneur, des regards inquiets, car tu es notre Dieu et notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Rien lui est impossible. Je te remets, Seigneur, cette situation et je sais que tu prendras soin de nos frères et sœurs, que tu puisses leur donner la foi, Seigneur, Papa, la foi et la force de pouvoir, Seigneur, Papa, continuer à se mettre debout, Seigneur, Papa, afin de glorifier ton nom, Seigneur, Papa. S'il y a des persécutions, Seigneur, c'est pour ton nom, Seigneur, Papa. Mais personne, c'est bien. Je dis bien, personne, Seigneur, Papa, ne pourra faire, Seigneur, que nous arrêterons d'élever, de glorifier, de chanter, de danser et de proclamer ton nom, Seigneur, Papa. Si ces situations arrivent, qu'elles arrivent, Seigneur, Papa, mais nous, Seigneur, Papa, le corps de Christ, l'Église avec un grand E, nous n'arrêterons jamais, Seigneur, Papa. Nous n'arrêterons jamais d'élever ton nom, car tu es celui qui est au-dessus de tous les noms. Tu mérites, Seigneur, la gloire. Que mes frères et sœurs en Christ, dans chaque pays où la persécution est présente, soient fortifiés. Sois fortifiés, que tu puisses les relever, Seigneur, Papa, leur donner de la force, Seigneur, car je crois, Seigneur, Papa, que la gloire à venir sera bien plus belle que les persécutions présentes. Amen. Amen, amen. On va chanter un chant qui dit Alléluia, tu as remporté la victoire. Et je crois réellement que, comme on l'a dit, nos frères et sœurs passent par des situations compliquées. Ils peuvent passer par des choses dures, difficiles, mais notre Dieu a vaincu la mort. Notre Dieu a remporté la victoire. Notre Dieu a remporté la victoire. Les persécutions par lesquelles il passe, la victoire est déjà là. Nous savons que la victoire est déjà là. Ils peuvent passer par les situations les plus dures, mais notre Dieu a vaincu la mort. Il nous a dit que tout était accompli. Et en disant ça, je suis persuadée qu'il parlait des persécutions, de nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Tout est accompli. Notre Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Notre Dieu est victorieux. Amen. Alléluia, tu as remporté la victoire. Tu l'as remporté pour moi. Et tu l'as remporté pour moi. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu a remporté la victoire. La victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. Encore une fois, disons Alléluia. Alléluia. Oui, tu as remporté la victoire. Nous n'avons plus rien à craindre, car tout est accompli. Alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. Alléluia, alléluia. Mon
Tu as vaincu la mort. mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité, Toi le roi ressuscité, Sauveur assis sur son trône. Sauveur assis sur ton trône. Oui Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort Seigneur. Mort ne t'a pas vaincu. Toi le roi ressuscité, Toi le roi ressuscité, Sauveur, tu es assis sur ton trône. Sauveur assis sur le trône. Oui Seigneur, tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Nous allons dire encore une fois, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, il l'a remporté pour toi. Tu l'as remporté, Seigneur Papa. Pour moi. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire, Seigneur. Seigneur, la mort n'a pas pu te vaincre. Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Tu l'as remporté. Et la mort, elle n'a pas pu te vaincre. Mort ne t'a pas. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu es assis sur ton trône. Le roi Tu es ressuscité, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur. Sauveur assis sur. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu, Seigneur. Mort ne t'a Tu es le Dieu ressuscité, Seigneur. Le seul Dieu ressuscité. le roi ressuscité. Sauveur assis sur ton trône, Seigneur, tu règnes à jamais. Sauveur assis sur. Tu règnes à jamais, Seigneur Papa. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. La mort ne t'a pas vaincu, Seigneur. La mort ne t'a pas vaincu. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Tu as tout accompli pour moi, Père. Tu as vaincu la mort, Seigneur Papa. Je crois, Seigneur Papa, que toute difficulté est entre tes mains. Je remets chaque chose entre tes mains. Car je sais, Seigneur, que ta main est la main de la sûreté, Seigneur Papa. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Alléluia. Oh Seigneur Papa, tu es ressuscité. Et la mort ne t'a pas vaincu. Père éternel, tu règnes à jamais. Sauveur assis sur le trône. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Disons Alléluia, Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur a remporté la victoire pour nos frères et sœurs. Tu l'as remporté pour moi. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté. Oui, tu l'as remporté pour moi. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort élevées. Oui, les cieux chantent ta gloire, Les cieux chantent ta l'écho de ta victoire, de ta victoire. car tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi ressuscité. Les cieux chantent ta gloire, a tremblé. le voile s'est déchiré, des
gloire, Je chante l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oui, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Tu as désarmé la mort et le péché, Seigneur, par ton sacrifice à la croix. Plus rien, Seigneur, Papa, ne peut nous atteindre. Et les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Mon Dieu est victorieux. Mon Dieu est victorieux. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Tu as désarmé, Seigneur. Tu as désarmé, Seigneur. Tu as désarmé, Seigneur. Nous chantons ta victoire. Chantons ta victoire, Seigneur. Tu es le roi ressuscité. Oh Seigneur. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Tu as déchiré le voile afin que nous puissions vivre. Papa, tu es au-dessus de tout. Les cieux chantent. Chante la victoire. Chante, chante, chante et chante la victoire. Encore, encore. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Oh, Seigneur, qui a pu le faire? Tu l'as fait pour nous. Papa, tout est accompli. Tout est accompli, Seigneur. Les cieux chantent ta gloire. Chante la gloire de ton Dieu. Chante la victoire. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. La terre a tremblé. Le voile, il s'est déchiré. Tu as désarmé. Papa, tu as désarmé. Les cieux chantent ta gloire. L'écho de ta victoire. Tu es ressuscité. Nous servons un Dieu vivant, 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 vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant. Les cieux chantent ta gloire. À toi soit la gloire. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Alléluia. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu a remporté la victoire. Nous sommes victorieux par celui qui s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Tu as remporté. La vie. Louez Dieu. Dis encore une fois Alléluia. Tu as remporté. Tu l'as remporté. Pour moi, pour toi et pour nous. Alléluia. Notre Dieu a remporté la victoire. Il a remporté la victoire. Notre Dieu est vivant. Il siège et il est assis sur son trône. Mon Dieu sait tout. Mon Dieu voit tout. Et mon Dieu agit. Mon Dieu agit. Et je crois que mon Dieu va frayer un chemin. Je crois que mon Dieu va frayer un chemin parce que mon Dieu est vivant. Rien n'est impossible à lui. Je crois que mon Dieu est la lumière dans les ténèbres. Mon Dieu est victorieux et nous avons la victoire par lui. Mon Dieu fraye un chemin. Il est là, il voit tout, il sait tout et il agit. Mon Dieu ne nous abandonnera jamais. Mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, mon Dieu est avec vous. Notre Dieu est avec vous. Mon Dieu vous voit et il ne vous abandonnera jamais. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais mon Dieu accomplit tout ce qui est dit. Je crois que mon Dieu va frayer un chemin. Nous allons prendre le chant qui dit « Tu es là, présent parmi nous ». Et le « nous », c'est l'Église. Mon Dieu est présent parmi nous, présent parmi l'Église. Pas l'Église, les quatre murs, mais l'Église avec un grand E. Il est là, je le crois, je le crois. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Je t'adore. Oui, tu es là, présent parmi nous. Tu es là, Présent parmi nous. présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je crois en toi et je t'adore. Je t'adore. Tu es là, Tu es là, agissant parmi nous. agissant parmi nous. Je t'adore, Je t'adore. je t'adore. Je t'adore. Oui, tu es là. Tu es là, Tu restaures les cœurs brisés. présent parmi nous. Tu es là, Je t'adore. je t'adore. Je t'adore. Oui, tu es là, Seigneur. Tu es là, Ta présence est là. présent parmi Ton esprit est là. Tu agis. Tu es présent, Seigneur. Je t'adore. Mon Dieu, tu es là, agissant. Agissant parmi, Qu'est-ce que je fais? je t'adore. Oui, je t'adore. Je Crois-le. Tu es là, dis-le et crois-le. es là, Dis-le avec conviction. parmi, Avec conviction. je t'adore. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Avec conviction, tu es là. Tu es là, Ton Dieu est là. Il est présent avec toi. Il est présent avec moi. Il est présent avec nous. Oui, tu es là. Agissant. agissant parmi, Je t'adore, Seigneur. je t'adore. Adore ton Dieu. Je t'adore. Oui, tu es là. Agissant. Agissant parmi, Je crois que mon Dieu agit. je t'adore. Encore une fois, tu es là. Mon Dieu est là. Tu es là, Présent parmi nous. Il est présent. Il est là. Jamais il ne nous abandonnera. je t'adore. Oui, tu es là. Agissant. Agissant Mon Dieu agit. Même dans le silence, il agit. Tu frayes un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Tu es. frayes un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu Mon Dieu fraye un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Il opère des miracles. Lumière dans les ténèbres. Dis-le encore une fois avec conviction. Mon Dieu fraye un chemin. Il fraye un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes Il n'est pas un homme pour mentir. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Au Père des miracles. Tu Il tient ses promesses. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses, Seigneur. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses,
agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voudrais te dire que si tu as cette possibilité d'adorer Dieu, si tu as cette possibilité de chanter ton Dieu, tout n'est que grâce. Nous n'avons rien fait pour cela, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce de pouvoir l'adorer dans des lieux de culte, pouvoir nous réunir. Pourquoi? Parce qu'on le mérite? Pas du tout. Parce qu'on a fait des choses pour ça? Pas du tout. Parce qu'on a agi comme ci, comme ça? Pas du tout. Mais Dieu nous a fait grâce. Et je veux te dire que si tu as la possibilité de lire ta Bible, sache que nos frères et sœurs dans d'autres pays ne peuvent pas le faire. Si tu as même la possibilité de lever tes mains dans la présence de Dieu, tout n'est que grâce parce que des frères et des sœurs ne peuvent pas le faire. Si tu as même la possibilité de t'agenouiller, sache que dans des pays, des chrétiens sont persécutés parce que leurs genoux touchent le sol pour pouvoir adorer leur Dieu. Tout n'est que grâce. Nous ne méritons rien. Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce. Il nous fait grâce. Nous allons prendre le chant qui dit bon Dieu, fais-moi grâce. Tout n'est que grâce. Je n'ai rien fait pour ça. Tu n'as rien fait pour ça. Mais ton Dieu fait grâce. Ton Dieu fait grâce. Grâce
de grâce. Nous pas mériter en rien. Nous pas mériter en rien. Nous pas dignes. Nous pas mériter. Nous pas faire rien pour ça. Bon Dieu, fais-nous grâce. C'est pas lever même oui. C'est pas camper. C'est pas mourir déjà. C'est parce que bon Dieu fait grâce. Bon Dieu fait grâce. Alléluia. Bon Dieu fait grâce. Réalise que Dieu t'a fait grâce. 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 C'est une question de 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 grâce. Ou pas faire rien. Ou pas faire rien. Ou pas même mériter. Ou pas même mériter. Ou pas même mériter. Ou pas même mériter. Pas même mériter. Pas mériter en rien. Pas mériter en rien. Pas mériter en rien. Mais vous Dieu fait grâce. 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 Alléluia. Vous Dieu fait grâce. Grâce sous grâce. Grâce sous grâce. Grâce sous grâce. Alléluia. Bon Dieu fait grâce. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur parce que nous ne méritons pas. Nous ne sommes pas mieux Seigneur Papa qu'eux. Nous ne sommes pas plus dignes Seigneur Papa. Mais tu nous fais grâce Seigneur Papa. Tu étends ta main sur nous Seigneur Papa. Tu nous donnes la possibilité d'élever nos mains Seigneur. Tu nous donnes la possibilité de nous agenouiller en ta présence. Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur, nos frères et sœurs n'ont pas cette grâce, Seigneur Papa. Mais à nous, tu nous fais grâce, Seigneur Papa. Et que nous puissions utiliser cette grâce, Seigneur Papa. Que nous puissions utiliser cette grâce afin de continuer à prier pour eux, Seigneur Papa. Que cette grâce puisse être utile, Seigneur Papa. Que nous ne la gardions pas pour nous, mais que nous la fassions voir de tous, Seigneur Papa. Que le monde voit que je lève mes mains pour toi. Que le monde voit que je m'agenouille devant toi, Seigneur Papa. Que le monde voit que je chante pour toi, Seigneur. Que le monde voit que je t'adore, Seigneur Papa. Tu nous fais grâce, Seigneur Papa. Tu nous fais grâce, Seigneur Papa. Et tu mérites toute l'adoration, Seigneur Papa. L'adoration que tu me donnes, Seigneur Papa, je veux te l'offrir, Seigneur Papa. Cette grâce, Seigneur Papa, elle te revient, Seigneur Papa. Toute adoration, c'est pour. Toute adoration, c'est pour. Que tu puisses recevoir nos adorations, Seigneur Papa. Oui, tu nous fais grâce de chanter. Alors chantons. Oui, tu nous fais grâce de t'adorer. Alors adorons. Oui, tu as fait des choses pour nous. Alors disons-le. Disons-le. Adorons. Seigneur, méritez toute gloire. Tu mérites toute la gloire. Tu as fait tant de choses pour nous. Rien que la grâce, Seigneur. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer ou n'en place moins. Personne pas qu'à adorer ou n'en place moins. Oh, aime garder tout ça ou fait pour moi. Personne va qu'adorer. Seigneur, vous méritez toute gloire. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'adorer dans place moi. Personne pas qu'à adorer ou n'en place moi. Oh, l'aime garder. Tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'adorer dans place moi. Personne pas qu'à adorer. Fais monter ta gloire. Seigneur, méritez toute gloire. Rends-lui gloire que lui seul mérite. Seigneur, vous méritez toute gloire. Non, personne pas qu'adorer. Personne pas qu'à adorer ou n'en place moi. Bon Dieu, l'aime garder tout ça au fait
pour. Toutes c'est pour, papa. Toute adoration, moi. Recevoir adoration. Recevoir adoration. Fais monter ton adoration. Fais monter. Mais adoration. Toute adoration, papa. Recevoir toute adoration. Toute adoration. Bouche-moi, pas j'aimerais te aimer. Adoration, papa, c'est pour. Je que ton moi pas bien souffle encore toute adoration, c'est pour. Jusqu'à ton dernier souffle. Adore. Oh non, bouge-moi pas, j'aimerais te faire aimer. Toute ta bien, c'est pour, papa. Vous méritez toute bagaille. Vous méritez toute bagaille, Seigneur. Toute ta bien, c'est pour. Je que ton moi pas bien souffle encore à adorer au papa. Parce que vous méritez, Seigneur. Vous méritez tout, Seigneur. Dis-le encore une fois. Bouchou, pape, j'aimerais te faire aimer. Bouchou, pape, j'aimerais te faire aimer. Vous doit adorer vos dieux. Adorer. Pour tout ce qu'il a fait pour toi. Adore-le. Je t'en moins pas qu'un souffle encore. Adoration, c'est pour. Dis-le avec force. Ta bouche ne peut pas rester fermée. Bouche ou pas, j'aimerais te fermer. Je t'en bien souffle encore. Adorez mon Dieu. Je t'en bien souffle encore. Adorez mon Dieu. Adorez. Encore une fois. Bouche ou pas, j'aimerais te fermer parce que mon Dieu méritait toute gloire. Il méritait toute gloire. Il méritait toute louange. Il méritait toute adoration. Nous pas faire rien pour ça. Mais mon Dieu méritait. Il méritait toute bagaille. Mon Dieu méritait toute bagaille. Alléluia. Je t'en paye souffle encore. Adorez. Oh papa. Adoration, c'est pour. Adoration. Je t'en moins pas qu'un souffle encore. Je t'en moins pas qu'un souffle encore. Jusqu'à mon dernier souffle, je veux t'adorer. Jusqu'à mon dernier souffle, je veux t'adorer, Seigneur. Que mon adoration, Seigneur, te soit rendue. Je le mérite, Seigneur, papa. Je t'en moins pas qu'un souffle encore. Je veux respirer adoration. Je veux manger adoration. Je veux dormir adoration. Oh papa, reçois tout. Bouge-moi pas, j'aimerais te fermer. Adoration, c'est pour. Mais adoration. Reçois, Seigneur, toutes nos adorations. Reçois toutes nos adorations pour ce que tu as fait. Toute adoration. Recevoir, Seigneur. Toute adoration. Recevoir adoration. Toute adoration. Mais adoration. Toute adoration, mon Dieu, c'est pour lier. Que ma vie reflète ta gloire. Toute adoration. Alléluia. Que ma vie soit une adoration. Que ma vie soit une adoration.
Que mon adoration puisse monter à toi tel un parfum de bonne odeur. Alléluia, tu le mérites. Loué soit le Dieu des dieux. Loué soit le Dieu des dieux. Amen. On va prendre un chant qui dit Oh, remplis-moi. Et en chantant ce chant, tu vas demander à Dieu de te remplir de toutes sortes de bonnes choses, de te remplir de force, de te remplir de paix, de te remplir de bénédiction. Mais que Dieu va te remplir, mais ce que par quoi il va te remplir ne va pas rester pour toi. Que tu puisses déborder de tout ce qu'il t'a rempli. Tu vas lui demander de te remplir afin de déborder. Que ta coupe déborde de paix, de joie, d'amour, d'empathie. Tu vas lui demander de te remplir jusqu'à déborder. Jusqu'à le monde voit combien Dieu est grand. Mon Dieu est fort, il me fortifie. Mon Dieu donne la paix. Mon Dieu donne l'amour. Mon Dieu donne l'empathie. Mon Dieu est grand et je vais lui demander de me remplir et de me remplir afin que je puisse déborder. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Je m'ouvre totalement à toi. Seigneur, tu pourvois le feu. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice, Papa. Me voici en sacrifice. Oui, tu pourvois ton esprit. Tu pourvois ton esprit. Papa, je m'ouvre totalement à toi. Je m'ouvre totalement. Remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Seigneur, Tu pourvois le feu. me voici. Me voici en sacrifice. Seigneur, tu pourvois ton esprit. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Je m'ouvre totalement. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de force. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi de paix. Remplis-moi de force. Remplis-moi d'amour. Remplis-moi de paix. Remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Je veux déborder, Seigneur, Papa. Déborder de ton amour. Déborder de ta joie. Déborder de ta paix. Déborder, 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 Seigneur, Papa. Remplis-moi, Seigneur, Papa. Remplis-moi, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Remplis-moi. Remplis-nous, Seigneur. Remplis, 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 Papa. Remplis-nous, Seigneur. Remplis, Seigneur, Papa. Remplis. Remplis-moi. Remplis mon cœur. Remplis mon âme. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Je suis ouvert, Seigneur, Papa. Remplis-moi. Remplis, Seigneur, ce temple. Remplis ce temple que je suis. Remplis ce temple que je suis. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à déborder. Je veux plus de toi. Je veux aller plus Oui, loin. remplis-moi Remplis-moi. jusqu'à déborder. Jusqu'à déborder. Je veux aller plus loin, Seigneur. Encore plus loin dans ma marche avec toi. Aller plus Oh, loin. remplis-moi Jusqu'à déborder. jusqu'à ce que je puisse déborder, Seigneur. Plus loin.
Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te remplir. Demande-lui de te remplir de toutes sortes de bonnes choses. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis le temple que je suis, Seigneur. Je veux aller plus loin. Oh, remplis-moi. Jusqu'à déborder, Seigneur. Je veux aller plus loin. Remplis, Seigneur. Remplis, remplis. Remplis le temple que nous sommes, Seigneur, Papa. Oh Jésus, que nos coupes débordent. Je veux aller plus loin. Remplis-moi jusqu'à déborder. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Amen, amen. Acclame ton Dieu, acclame, acclame, acclame ton Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. On va prendre ce dernier chant qui dit je suis né pour influencer. Parce que je suis convaincue et je crois que nos vies sont remplies d'influence, remplies du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit influence. Tu es né pour influencer, tu es né pour impacter. Ta vie est remplie du Saint-Esprit et tu es influent. Tu es influent, rempli du Saint-Esprit. Nous débordons du Saint-Esprit et nous influençons tout ce qui nous entoure. Alléluia. Tu vas chanter avec force. Tu vas chanter de toutes tes forces parce que tu es enfant d'un Dieu puissant et tu as une vie influente. Tu es né pour... Peu importe ce que je vis, le ressuscité. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je veux danser. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour Je suis né influencer. pour influencer. Tu es rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Peu importe ce que je vis. Parce que le ressuscité, vit en moi. son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Tu es victorieux. Je suis victorieux. Né pour Je suis influencer. né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Peu importe ce que Parce que je le ressuscité vit en moi. vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Tu es influent. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Je Saint-Esprit. louerai. Je louerai. son Je nom. louerai. Je louerai. Je son louerai. nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai. Je louerai son nom. Oui, je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. est nulle et sans effet. Pourquoi? Le ressuscité vit en Quel moi. est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Tu es victorieux. Je suis victorieux. Tu es né pour Je suis influencer. né pour influencer. Et tu es rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son Je louerai. nom. Je louerai son nom. Parce que je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Je louerai son nom. Je suis. Je suis un conquérant. Oh, 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 oh,
de victoire. des cris de victoire. Oh, 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 Des cris de victoire. des cris de victoire. Oh, 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 Des cris de victoire. des cris de victoire. Oh, 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 Des cris de victoire. des cris de victoire. Oh, oh, J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Je vis en moi. Dis-le. Oh, je vis. Tu es ressuscité. Je vis en moi. Je vis en toi. J'ai la vie en toi. Tu es ressuscité. Je vis en toi. Le ressuscité. Le ressuscité vit en toi. Tu es ressuscité. J'ai la vie en toi. Disons, oh, j'ai la vie. Tu es ressuscité. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Je suis remplie du Saint-Esprit. Encore une fois. Oh, tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie du ressuscité. La vie du ressuscité est en toi. Tu es ressuscité. Tu as la vie du ressuscité. La vie du vivant. La vie, la vie. Oh, Tu es ressuscité. tu es rempli de la vie. J'ai la vie en toi. Tu es rempli. Dis-le encore une fois. Oh, dis-le avec force. Crois-le. Je Je vis en toi. Tu es rempli, rempli, rempli. Oh, J'ai la vie en toi. une dernière fois. Oh, Tu es ressuscité. Tu vis en moi. acclame ton Dieu. Tu es ressuscité. J'ai la vie en toi. Acclame ton Dieu. Tu es ressuscité. Amen. Acclame, acclame ton Dieu. Acclame, acclame, acclame. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie du vivant en toi. Alors, je vais faire place aux méditations. Je vais faire place à Jennifer et Aurélie qui vont nous faire des méditations. Amen. Ma méditation portera sur les membres de l'Église persécutée. Je commencerai tout d'abord par vous définir le mot persécuté. Persécuté, c'est tourmenté sans relâche par des traitements injustes, cruels pour des motifs de race, idéologiques, politiques ou religieux. Alors, ma méditation se découpe en 3 parties. La première partie que nous allons traiter, c'est comment réagir face à la persécution. Le premier exemple que nous allons prendre, c'est celui des apôtres. Du coup, nous allons regarder dans Acte 4. Nous avons Jean et Pierre qui s'étaient fait arrêter. Une fois sortis, leur réaction se trouve au verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble. La première réaction que nous devons avoir face à la persécution, c'est prier. Prier est souvent la solution qu'on pense dernière, qu'on pense être sans réponse, et pourtant c'est la première que nous devons avoir. Notre première réaction devrait être crier à Dieu. Et dans le verset, ils disent tous ensemble. Donc face à la persécution, nous devons nous lever tous ensemble et prier pour tous ceux qui sont persécutés. La deuxième action se trouve dans Acte 5. Les apôtres commençaient à avoir du succès. Et ça déplaisait beaucoup à tous les Sanhédrins et grands souverains sacrificateurs de l'époque. Du coup, on voit au verset 29 la réaction de Pierre et de tous les autres apôtres.
Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Face à la persécution, Pierre et les apôtres ont choisi de ne pas céder et de continuer à propager la parole de Dieu. Plus loin dans Acte 5 toujours, au verset 41 et 42, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je répète le verset 42, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le troisième point, les apôtres étaient heureux de recevoir des outrages pour le nom de Jésus. Ils ont été persécutés, maltraités, mais pour le nom de Jésus, et ça en vaut la peine. Ils étaient heureux et ont continué à propager la parole de Dieu malgré tout. Le deuxième exemple sur lequel nous allons nous appuyer, c'est l'exemple d'Étienne. Étienne était le premier martyr de la Bible. Son histoire se trouve dans Acte 7. Dans Acte 7, on apprend que Étienne avait été accusé de blasphème et que le peuple fou de rage le lapidaire. Donc je vais définir blasphème. Alors, blasphème, c'est parole qui outrage la divinité et la religion. Outrage, c'est déshonorer, insulter, traiter avec mépris. Je définis martyr aussi parce que Étienne était un martyr, on ne vous a pas dit ce que c'était le martyr. Martyr, c'est peine cruelle, grande souffrance physique ou morale. Étienne s'était fait lapider. Lapider, c'est attaquer, poursuivre ou tuer à coups de pierre. La réaction d'Étienne se trouve au verset 59 de Acte 7 et il est écrit « Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Il a crié d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et plus loin dans le verset, on dit que Étienne s'endormit. L'action que nous devons retenir de ça, c'est que Étienne, il a agi avec amour. Pendant que le peuple l'accusait, le lapidait, lui lançait des pierres dessus, la première chose qu'il a pensé à faire, c'est prier avec amour et demander à Dieu, en fait, de ne pas leur imputer ses péchés. Et à la fin, il s'est endormi, il est parti en paix. Il a subi, il a souffert, mais il a été amour, il a eu de l'amour pour son prochain, il a prié pour eux et il est parti en paix. Nous devons aussi suivre cet exemple d'Étienne et avoir de l'amour, en fait, pour ceux qui parfois nous font du mal, inconsciemment ou pas, parce que pour eux à l'époque, ils voyaient Étienne comme quelqu'un qui venait justement déshonorer Dieu, qui avait des mauvaises paroles, qui suivait des gens qui étaient dans la mauvaise voie, et lui savait en fait qu'il avait la vérité avec lui, et ce qu'il a fait, c'est pas les rejeter, les insulter ou quoi que ce soit. Il a été amour et il a demandé au Seigneur de ne pas leur imputer ce péché, et l'Éternel l'a repris en paix. Certes, il est mort, mais au moins il est parti en ayant conscience que oui, il est parti avec son Jésus, il est mort, mais il s'est endormi et sa mort était paisible malgré que les circonstances n'étaient pas bonnes. Du coup, la deuxième partie, c'est la persécution, est-ce que c'est une bonne chose? La réponse, c'est oui. C'est une bonne chose parce que ça permet du coup aux gens de voir la puissance et la grandeur de Dieu. On va aller dans Acte 12. Dans Acte 12, on avait Pierre qui avait été envoyé en prison et qui a été délivré par un ange. Dans le verset, on voit bien que cette action, elle a permis la propagation de la parole de Dieu, mais en plus grand nombre. Si on va jusqu'au verset 24, il est écrit, je lis pour vous, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. » Je répète, Acte 12, verset 24, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. » Pierre avait été envoyé en prison. Le but, c'était justement que la parole se taise, qu'ils arrêtent de propager parce que à cette époque-là, le Sanhédrin et tous les souverains sacrificateurs en avaient marre d'entendre parler de Jésus. Ils voulaient que ça cesse. Jésus était mort, mais sa parole continuait en fait de se propager. Mais Jésus n'était pas mort, il était ressuscité. Et pour eux, c'était vraiment... en fait, quand est-ce qu'ils allaient se taire? C'était fini, il fallait qu'ils arrêtent. Et ils n'ont pas voulu arrêter. Du coup, Pierre a été envoyé en prison. Et sa délivrance, parce qu'il a été libéré par un ange, il a été persécuté, on l'a envoyé en prison. Malgré ça, sa sortie a permis que le nombre de disciples augmentait, que la parole continuait de se propager. La parole n'a pas cessé malgré tout. Le troisième et dernier point, c'est qu'en pense Dieu. Dans la Bible, on voit qu'en fait, Dieu nous prévient
nous allons passer par la persécution. La persécution, c'est une étape par laquelle nous devons passer et qui fait partie du chemin du chrétien. Si on lit dans Luc 21, verset 17, Jésus nous dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. On nous dit clairement qu'en gros, à cause du nom de Jésus, on subira des outrages. Nous allons lire aussi dans Matthieu 10, du verset 16 à 24. Donc je lis pour vous. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal et ils vous battront de verges dans les synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir au témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Verset 21. « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais le serviteur plus que son Seigneur. » Dans ce passage, on nous dit clairement qu'en gros, au tout début, on nous dit qu'on est envoyé comme des brebis au milieu des loups. Donc la brebis, c'est l'animal innocent, tout blanc, pur, qui n'a rien fait. Et les loups sont sauvages, qui vont les attaquer. Ça prend que les chrétiens, c'est nous, la brebis, et les persécuteurs, le loup. On sera persécutés, mais il dit dans le passage, en gros, de ne pas s'inquiéter, car l'Esprit sera là. Il dit de ne pas s'inquiéter de ce que nous dirons, car l'Esprit parlera pour nous. On n'a pas à avoir peur, même s'il se passe quelque chose ici, l'Éternel nous demande de fuir. Fuyons, avançons, mais gardons l'Esprit avec nous, car il sera là. Nous ne devons pas nous inquiéter. Plus loin dans le passage, au verset 30 et 31, il est écrit, je lis pour vous, « Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » La Bible nous dit que Dieu connaît tous les cheveux dans notre tête. Bon, je pense que tous ceux qui ont des cheveux connaissent, on ne peut pas compter nos cheveux, c'est impossible. Moi, je n'ai jamais tenté et je pense que personne ne pourra compter ses cheveux. Mais l'Éternel connaît chacun de tes cheveux. Donc, malgré la persécution, malgré les situations, l'Éternel connaît et il enverra. On rentre peut-être dans une persécution, dans une phase difficile, mais l'Éternel connaît la délivrance et l'a prévu. Il dit que tes cheveux sont comptés, que l'Esprit parlera pour toi et que tu n'as pas à t'inquiéter. La seule chose que tu as à faire, c'est garder les yeux fixés sur lui, il sera là. Du coup, je terminerai avec le passage de Thessaloniciens 3, verset 3, qui dit que le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. De Thessaloniciens 3, verset 3, le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous persévérera du malin. En gros, l'Éternel est là, il ne nous abandonnera pas. Il a dit dans sa parole qu'il sera là et il le sera toujours. Donc malgré la situation, malgré la persécution, malgré ceux qui subissent des outrages, on n'a pas à s'inquiéter. L'Éternel sera là et il vous affermira et vous préservera du malin. Soyez bénis. Je vous passe du coup la sœur Aurélie. Alors, je vais commencer par redéfinir la persécution. Donc, elle se définit comme un traitement injuste et cruel infligé avec acharnement. Donc, un chrétien doit s'attendre et être prêt à se retrouver face à des personnes qui le persécutent. Il y a différents types de persécutions. Ça peut être par la famille, les amis, le travail ou encore par l'État. Je vais lire 2 Timothée 3 du verset 11 à 12. « Mes persécutions, mes souffrances, à quelles souffrances n'ai-je pas été exposée à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée et le Seigneur m'a délivré de toutes? Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ici, l'apôtre Paul nous parle de la persécution comme une chose qui fait partie de la vie d'un chrétien. De plus, Jésus lui-même prévient tous ses disciples qu'après lui, la persécution suivra tous ceux qui le suivront. Dans Jean 15, du verset 19 à
21, pardon. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jésus nous dit cela, mais il faut savoir qu'il ne nous abandonne pas, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se retrouver. Et on doit avoir conscience que peu importe la situation dans laquelle on se retrouve, peu importe les persécutions auxquelles on fait face, quelle que soit la persécution qui arrive, elle ne sera pas plus grande que ce qu'on peut supporter. Et qu'on a la capacité de la vaincre. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, il y a écrit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avant l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Maintenant, on va voir ce qu'il faut faire face à la persécution. Donc, premièrement, lorsque nous sommes persécutés, nous devons nous rapprocher de Dieu. Comme Jennifer l'a dit, la première chose qu'on doit faire, c'est prier. On doit se rapprocher, se raccrocher à Dieu parce que c'est notre seul soutien. Et il va nous permettre de ne pas fléchir et de ne pas se laisser décourager, car c'est le but du diable, de nous refroidir, de nous éloigner de Dieu et aussi de nous remplir de haine envers ceux qui nous persécutent. Mais il y a écrit dans Matthieu 5 du verset 43 à 45, le comportement qu'on doit avoir. Je lis pour vous. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été devant vous. On doit agir avec amour et ne pas être rempli de haine contre ceux qui nous persécutent, mais au contraire, on doit vraiment les pardonner et on doit prier pour eux, prier pour qu'ils soient touchés à leur tour par Christ, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils n'agissent pas de eux-mêmes, mais leurs persécutions, elles sont tout simplement dirigées par le diable qui veut nous détourner du bon chemin, de notre salut, et eux aussi par la même occasion. Deuxièmement, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réjouir de la persécution que l'on reçoit. Dans Matthieu 5, du verset 10 à 12, il est écrit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ici, on comprend bien qu'on ne doit pas être offensé ni triste face à la persécution, mais qu'au contraire, on doit voir plus loin que ça. On doit voir plus loin que la haine qu'on a à notre égard. Et on doit être conscient que les persécutions sur terre, elles précèdent juste la gloire et de grandes richesses dans le royaume des cieux. On doit donc se réjouir de la persécution que l'on reçoit grâce au choix qu'on a fait de suivre Christ. Pour finir, on doit agir et surtout agir avec persévérance et courage, car il y a écrit dans la parole, dans Matthieu 10, au verset 32 à 33, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. »
malgré les persécutions, notre persévérance, par amour pour Dieu, dans la foi, dans la joie et aussi dans l'amour pour ceux qui nous persécutent, sera et fera la différence autour de nous. Jésus a dit dans Matthieu 24, du verset 9 à 13, « Ainsi on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Donc, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que malgré les persécutions, malgré les épreuves, on doit rester accroché fermement à Dieu et en sa promesse. Soyez bénis. Amen, amen. Soyez bénis les filles. Merci pour ces méditations. Merci pour ces méditations. Merci parce que vous nous avez sensibilisés sur le sujet. Et je prie réellement que nos prières pour ces persécutions ne soient pas juste pour ce week-end, mais tout au long de notre vie, qu'on puisse continuer à prier pour ces chrétiens persécutés. Alors, pour clôturer le culte, on va clôturer par le chant « Assis sur le trône, tu règnes à jamais ». Parce que je crois que notre Dieu règne à jamais, assis sur son trône. Assis sur le trône, Tu règnes à jamais. tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône, Tu règnes à jamais. disons assis sur le trône. Assis sur le trône, Mon Dieu règne à jamais. règne à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône, Tu règnes à jamais. règne à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône, Tu règnes à jamais. règne à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône, Tu règnes à jamais. règne à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Mon Dieu règne à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur son trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Seigneur, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Disons assis sur le trône. Assis sur le trône, Tu règnes à jamais. tu règnes à jamais. Encore une fois, assis sur le trône. Assis sur le trône, Mon Dieu règne à jamais. tu règnes à jamais. Amen. On va finir par prier pour remercier Dieu pour ce culte. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette grâce que tu nous as fait, Seigneur, de pouvoir
partager un culte en ta présence, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ces personnes qui nous regardent, Seigneur Papa. Je te remercie pour leur vie, Seigneur Papa. Je te demande de bénir, Seigneur Papa, leur vie, que tu puisses les accompagner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te demande de pouvoir encore et toujours pouvoir toucher leur cœur, Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ce culte. Et je crois, Seigneur, que ce que nous t'avons offert, Seigneur, tu l'as reçu, car nous te l'avons offert d'un cœur sincère et pur, Seigneur Papa. Et que tout cela c'est monté vers toi, Seigneur, tel un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nos adorations, nos louanges, nos prières, nos demandes, Seigneur, tu as tout entendu et je crois que tu répondras en ton temps et en ta volonté, Seigneur Papa. Je te remercie encore, Seigneur, pour ce culte. Que ton nom soit glorifié. Romains 8, verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sur ces paroles, que l'amour du Seigneur et que sa paix puisse demeurer dans nos cœurs dès à présent et pour l'éternité. Amen. Amen. À demain pour nos cultes. Salut. À demain. Afin de vous permettre de venir en aide aux églises persécutées, nous allons vous mettre juste en dessous de la vidéo un petit lien qui va vous rediriger vers une cagnotte. Nous t'invitons également à prendre connaissance des différentes ressources à ta disposition afin d'en connaître plus et d'en savoir plus sur la persécution moderne. Nous avons également fait un filtre Instagram afin de vous encourager dans votre intercession pour nos frères et sœurs de part et d'autre dans le monde. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Je vous propose qu'on se retrouve demain, au culte du dimanche à 10h. Bonne soirée à tous.